Donc je suis accueilli par le groupe Espérome qui gère des stages. Ça se constitue de Espérance et de Jérôme. Et donc finalement voilà, on voit qu'il y a des stages à Beaugency, dans le désert marocain, en Corse. Et alors vous-même, vous êtes donc psychologue, psychanalyste. Psychanalyste, psychosomnothérapeute. D'accord. Et vous, comment vous définissez déjà? En tant que guérisseur. Oui, voilà. Tout simplement. Et comment vous envisagez, vous, est-ce que c'est courant qu'une psychanalyste ou psychologue travaille avec un guérisseur? Mais non. Non, c'est pas. Mais déjà, avant de faire mes études à la fac en tant que psychologue et tout le reste, j'avais déjà un travail sur les énergies. Mon grand-père était exorciste, ma mère rebouteuse. Voilà. On est déjà, vous avez baigné là-dedans. Famille, Oui. voilà, et donc évidemment que la rencontre avec Jérôme il y a un an a été extraordinaire. Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu que nos connaissances étaient très complémentaires. Et comment vous en êtes aperçu? On s'en est aperçu parce qu'elle faisait déjà des thérapies de groupe. Et moi, je faisais des stages aussi de méditation et j'ai aussi sur le corps miroir. Et en fait, en discutant, on s'est rencontrés. Et après, en discutant, on s'est aperçu que, en fait, ça se reliait. Et non seulement c'était complémentaire, c'était vraiment un travail complémentaire. Et même au niveau de nos thérapies individuelles. Votre guérison, elle se situe sur le plan psychique aussi? Oui, alors ça aide. Ça accélère le processus. Ouais, moi j'ai remarqué, c'est pour ça que je lui envoie des patients pour pas y passer 107 ans parfois. Ça accélère le processus. Oui, c'est ça. C'est un bon. Oui. Ça c'est indéniable. Enfin, et vous-même, inversement, en tant que guérisseur, ça vous intéresse d'avoir quelqu'un comme, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Espérance, on fait monter les personnes en énergie, aussi au niveau de tous les corps, du corps astral, du corps mental et physique, on les fait monter en énergie assez haut. Mais je me suis aperçu grâce à Espérance que c'est bien aussi d'avoir un suivi, parce que après pour que cette énergie reste dans le temps, c'est à la personne de travailler. Et pour l'aider à travailler, c'est très bien d'avoir un suivi au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'il faut y avoir des sessions, des séances. À quel rythme, par exemple? Ça, c'est très variable. Les séances, ça va une fois par semaine. Moi, j'ai eu, il y a très longtemps, une fois dans ma carrière de psychologue, tous les jours. Je ne voulais pas se faire hospitaliser. Et sinon, c'est une semaine à 15 jours, à un mois, en fonction. Plus les personnes, au fur et à mesure, le temps s'espace, les séances s'espacent. C'est le but, c'est quand même de rendre la personne autonome et qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Voilà, on est comme des cannes, un peu. Alors là, on est quand même dans la formule du stage. Oui, alors ça, c'est spécial. C'est ça l'idée. C'est l'idée du stage qui a des avantages particuliers. Oui, le groupe, c'est extraordinaire. Oui, déjà, il y a le groupe et puis il y a le temps qui est concentré. Et on est immergé complètement pendant soit 4 jours, soit 4 jours. On est un peu isolé quelque part aussi. Déjà, par les lieux, par le contact avec la nature. Isolé de son lieu de vie habituel. Oui, ça c'est important. Et c'est des stages qui se font dans des lieux assez particuliers. Comme là, le stage en Corse, c'est dans des bergeries. C'est mes parents qui vivent dans des bergeries pendant 3 mois de l'année. Et en fait, ils ouvrent ce lieu à ces stages. Et c'est des groupes que de 8 personnes là, dans la bergerie. Oui. Ouais. Ils tiennent là-dedans, enfin on arrive à dormir là-dedans, ou à la belle étoile, ça dépend à quel moment. Non, dans les bergeries, il y a de l'eau chaude et tout. Oui. C'est grand luxe. C'est le marche pour y accéder. On monte avec les. C'est le gîte. Ouais, voilà, c'est ça, c'est comme une formule de gîte. Et là, dans les stages, dans les bergeries par exemple, c'est assez axé sur la connexion avec la nature, sur la connexion avec les arbres, les éléments. Et les ânes. Et les ânes. Il y a les ânes qui sont là, oui. Bibi et Cardo qui s'appellent d'ailleurs. Mais alors vous-même, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ces stages, vous, Espérance, alors
Il y a des temps de travail collectif. Oui, parce que moi je fais des thérapies déjà à la base, Vous faites des thérapies corporelles, émotionnelles. Ah oui, d'accord. Donc évidemment j'utilise déjà les émotions et c'est ce qu'on travaille avec, si vous voulez, ce sont des outils qui sont un peu différents. Puisqu'on va permettre à la personne d'aller dans son inconscient avec différents outils à travers des méditations. Ça renvoie un peu à la sophrologie par certains côtés. Il y a des bases un peu identiques, mais... c'est pas votre travail normal, ça. C'est pas exactement... Ce que vous pouvez faire en collectif. À Paris, vous travaillez en collectif. Enfin, là où... À Beaugency, vous êtes dans le collectif, vous travaillez... Moi, je faisais des thérapies de groupe. Ah, des thérapies déjà. Ah, d'accord. Avant qu'on se connaisse dans un stage. Ah oui, d'accord. Donc c'est parce que vous faites du thérapie de groupe que vous pouvez gérer la question du stage. Complètement. Oui. C'était déjà quelque chose que moi. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, moi, je vais faire travailler les personnes sur une méditation où je vais aller faire ressortir des choses de leur enfance, où par exemple, je vais faire connecter les deux cerveaux entre eux. Et souvent, il y a des personnes qui éclatent en sanglots, il y a des choses qui ressortent dont ils ne se souvenaient même plus. Et là, c'est là qu'Espérance qu'elle intervient. Dès qu'il ressort ça, elle attrape ça et elle travaille dessus. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a dans le groupe, justement, il y a des personnes qui ont ou les mêmes problématiques ou qui se retrouvent le bourreau de l'autre ou la victime de l'autre. Et du coup, là, ça travaille et ça crée des émotions. C'est ça qui est intéressant dans le groupe. Et là, on travaille aussi dans mon domaine de psychanalytique, par exemple le transfert, le contre-transfert. Là, on le voit en direct. C'est super, c'est et rare ça dégage des d'arriver personnes, à trouver ça en direct. De savoir ce qui leur appartient, ce qui appartient aux autres. Et des fois, on fait même des petites scénettes où des psychodrames, ça s'appelle. Des psychodrames, voilà. Donc finalement, vous pensez que peut-être la thérapie de groupe c'est plus intéressant que la thérapie individuelle? C'est pas plus intéressant, c'est complètement différent. Moi, je pense que la thérapie de groupe, c'est très